OK. Donc, bienvenue sur un petit live pour une démo d'automne. Donc, merci d'être là ce matin. Je vais utiliser 3 couleurs. Je vais utiliser Earth 178 de OMG. Je vais utiliser Orange Sunset numéro 132 de OMG et Honeybee 135 de OMG. Je vais aussi utiliser des petites paillettes qui s'appellent des Flakes Mermaid de ma boutique en ligne, le numéro 6. Tous les produits que j'utilise sont disponibles dans ma boutique en ligne. Fait que le lien est dans, dans ma description. Donc, vous pouvez aller voir si jamais ça vous intéresse. On fait juste un ongle en démo. Donc, pour une pause, allez-y comme vous le sentez. Donc, les 3 couleurs ensemble. Et je vais commencer. J'ai besoin aussi de la poudre claire. Non, c'est la seule chose que je n'avais pas sorti. Puis dévisser mon pot de catalyseur. Parfait. OK, on est prête. Donc, on va commencer par une couche de résine. J'utilise les résines de chez Création ND. Donc, si jamais ça vous intéresse, je les distribue ou vous pouvez passer directement chez Nathalie pour acheter vos résines. Je vais commencer par faire ma première couleur dans mon dégradé. Donc, on commence par le bas, puis je vais remonter vers le haut. Donc, je fais toujours cette technique-là quand je fais un dégradé. Je commence par en bas, puis je remonte vers ma cuticule sur ma première couche. Puis sur ma deuxième couche, je vais faire le contraire. Je vais partir d'en haut, puis je vais descendre vers la cuticule. Donc, la première couche, ça a l'air 3 lignes, cling, 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 mais ça ne sera pas ça. Okay? On va aller le travailler un petit peu sur notre deuxième couche. Fait qu'on va rajouter de la résine. Et on va imbiber la poudre au complet. Donc, l'ongle au complet, on l'imbibe pour que ça puisse bien adhérer nos poudres. Donc, on commence par en haut maintenant, on va descendre nos couleurs. Fait que c'est ça qui va créer l'effet dégradé. Donc, je vais mettre pas tout à fait en même place. Je laisse un espace. Et je vais partir plus haut mon orange. Et encore une fois, je ne descends pas jusque en bas. Et ma dernière couche, ma dernière couleur, ça va être ma couleur la plus pâle. Fait que je veux me laisser de l'espace pour en mettre, pour que ça paraisse. Encore une fois, ça n'a pas de l'air dégradé. Ça va l'être un coup qu'on va mettre notre résine. On va avoir le look qui va comme un peu plus tu sais, on va le voir que le dégradé se fait. Puis là, on peut aller l'ajouter. Si on trouve que il y a encore, tu sais, trop de... Ici, c'est bien fondu. Ça a quand même l'air bien fondu. Dans le haut, je vais aller rajouter un petit peu d'orange. Je vais aller jouer avec mon orange un petit peu dans le haut. Juste pour venir ajuster ma couleur. Tiens. C'était pas grand-chose, mais ça a fait une différence ici qu'il y ait un petit peu plus d'orange. Merci beaucoup pour les cœurs. Donc, je vais juste refermer mes pots parce que je suis extrêmement gaffeuse. Donc, je vais juste les fermer parce que je vais laisser les numéros ici que vous puissiez les voir. J'espère que vous allez les voir bien. Oui, on les voit bien. Parfait. OK. Comme ça. Et je vais sortir mes flakes. Et encore une fois,
je suis gaffeuse, hein? Fait qu'il faut que je fasse bien attention pour pas faire de dégâts. OK. J'ai un pot de résine que c'est juste pour quand j'applique des paillettes, des glitters. Fait que, tu sais, c'est un vieux pot de résine, là, puis je vais juste le prendre pour pouvoir venir mettre des paillettes un peu sur mon ongle. Un petit peu ici, puis on va en rajouter ici. Tiens, c'est-tu pas beautiful ce matin, cette affaire-là? Ok, il en manque un petit peu ici. Tiens, parfait. Ok, voyez-vous, là, on a juste un petit peu de paillettes. Ça fait quelque chose de spécial, quelque chose d'original. Chance qu'il n'y avait rien dans le couvercle parce qu'on en aurait eu partout dans la pièce. Mon bureau aurait été recouvert de paillettes. Ça n'a pas d'allure. Donc, merci beaucoup pour les cœurs, je l'apprécie. Donc, on va encapsuler avec notre poudre claire. Je vais remettre une deuxième couche de résine claire pour être sûr que lorsque je vais venir limer tantôt, que ça soit bien encapsulé, puis que je lime pas dans mes flakes. Je veux pas enlever les flakes que je viens de mettre. Fait que 2 couches de poudre, ça fait la job. Deuxième couche de poudre, elle est faite. On va venir avec le catalyseur au pinceau. Donc, j'applique mon catalyseur par-dessus ma poudre. Super important. Suivre les étapes dans le bon sens, parce que sinon, si tu catalyses par-dessus ta résine, ça va pas avoir le même effet. En spray, oui. Au pinceau, c'est pas la même chose. Donc, juste s'assurer qu'on a fait nos étapes. Fait que c'est ça que ça donne jusqu'à date. Ça fait très automnal comme look. C'est super beau. Ça, c'est mes 3 couleurs que j'ai choisies. Et ça, c'est mes flakes numéro 6. Tout ce que vous voyez, je les ai disponibles dans ma boutique en ligne. Si ça vous intéresse, le lien est dans ma bio. Quand on dit bio, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi. Vous allez cliquer en haut, ici, sur ma face. Puis vous allez voir, il va y avoir le lien vers ma boutique en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, tout est là. Donc, ça a eu le temps de s'évaporer. La surface, elle est mate. Fait que je suis prête à aller mettre ma dernière couche de résine. C'est de la résine médium que je vais aller appliquer. Et là, je vais le laisser durcir comme il faut avant d'aller limer. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Mon ongle est quand même relativement droit. Là. Il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de dénivellation. L'application est quand même belle. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire par-dessus ça. Par contre, il faut quand même aller limer, okay, pour au moins avoir une surface mate. Et j'ai choisi ma plaque de stamping XY. D comme Denise, S comme Suzanne, 08. Puis je vais aller chercher cette image-là ici, que je vais placer à l'envers à partir de la cuticule. Puis je ne sais pas si je laisse l'étoile ou si je l'enlève. Je ne suis pas certaine encore, ça va dépendre. Devant mon ongle, je l'ai essayé tantôt. Je trouve ça beau avec l'étoile, mais ça se peut que je l'enlève. C'est fort possible que je l'enlève. Je vais le faire noir, mais je vais peut-être le chromer. Je suis pas certaine encore, ça non plus. Fait que mon stamping que je vais utiliser, mon vernis à stamping, ça va être mon sticky. Avec mon vernis sticky, je suis en mesure d'aller le chromer si je veux par-dessus. Je suis pas certaine encore si je vais le chromer. Fait que c'est vraiment, ça va dépendre qu'est-ce que ça va avoir de l'air un coup sur l'ongle noir. OK, fait que mon ongle est sec. Comme vous avez vu, c'est pas super long à sécher. Si vous avez beaucoup de limage à faire, je vous conseille un grain 100. Du côté-ci de ma lime, c'est le grain 180. Fait que je vais aller juste utiliser un grain 180. Je vais aller faire mes côtés en premier. Et mon bord libre. Puis je vais juste venir
limer un peu. Puis après ça, je vais passer mon buffer qui est de ce côté-là. Encore une fois, si ça aussi, ça vous intéresse, j'en ai. C'est des limes en métal qui viennent de chez Onyx Nail Pro. C'est une compagnie canadienne qui est située en Alberta, si jamais ça vous intéresse. Moi, j'aime encourager le plus possible des compagnies d'ici. Donc, il y a beaucoup de compagnies dans ma boutique en ligne qui sont de ici. Clear Jelly Stamper, Création MD, Onyx Nail Pro. C'est tout du monde d'ici. Donc, c'est le fun de les encourager. Là, j'ai un petit morceau ici qui a comme pas été heureux d'être limé, mais c'est pas grave. Tu devrais être capable de travailler avec ça. Je vais nettoyer la surface de l'ongle maintenant avec un tampon d'alcool. Tiens. Tout le monde est heureux. Tout est beau. On va enlever la poussière. Je vais remettre ça ici, que vous puissiez y voir les produits utilisés. Ça ici. Puis je sais que je vais l'appliquer dans ce sens-là, fait que je vais tout de suite le mettre dans le bon sens. Je vais me sortir un tampon de Clear Jelly Stamper, un gros. Il s'appelle le Big Bling. C'est lui que je vais utiliser. Mon sticky pad pour nettoyer mon tampon. Et je vais être prête à ramasser mon image. Plus j'y pense, moins l'étoile va faire partie du design. Donc, on va gratter. Oups! Bravo, Hélène! Okay. Mon image a super bien embarqué sur mon tampon. Je vais enlever ce que je veux pas. J'ai choisi d'enlever l'étoile. Et je vais pouvoir venir directement sur l'ongle, transférer mon image. Ah, c'est beau! Est-ce que je le chrome? Je pense que je le chrome. Poudre de chrome Crestrio numéro 17. C'est un chrome platine, donc c'est pas un chrome jaune, c'est un chrome plus métallisé. Donc pour chromer du stamping, on l'applique en premier dessus. Et on va pouvoir, après ça, venir frotter. Je vais juste prendre le côté propre de mon éponge pour enlever l'excédent. Ah, c'est beau! Métallique, c'est vraiment beau. C'est un bon choix. Je pense que j'y rajoute des bijoux. Je vais aller rajouter quelques petits bijoux dans le haut. Donc, je vais juste nettoyer ma plaque de stamping avant de faire autre chose parce que je vous conseille de toujours les nettoyer. Comme ça, quand vous venez pour les utiliser, ils sont toujours propres. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Quand tu arrives avec ta cliente, elle ne voit pas les choses mal propres, elle voit les choses toutes propres. Fait que c'est une bonne habitude à prendre de toujours nettoyer sa plaque de stamping. Je vais ramasser ça, j'en ai plus besoin, ça j'en ai pas eu besoin. Mon chrome, parce que ça aussi c'est un dégât qui est assuré si je le ramasse pas.
mon grattoir. La couleur que j'ai pris, c'est le Sticky noir. Donc, noir, c'est la couleur 1 et S, c'est pour Sticky. C'est un vernis collant qui est fait exprès pour mettre du chrome ou mettre du papier foil. Tu sais, une feuille de papier foil, juste une couleur, là, tu sais, les or, les argents et tous ceux-là. Donc, c'est parfait pour ça. Puis là, je vais me sortir les bijoux. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre champagne. Champagne, c'est ce qui va faire le plus beau avec ça. Ma boîte de bijoux. Quelques petits bijoux couleur champagne dans mon petit cabaret. Mon gel pour coller les bijoux. Et je pense que je vais mettre des caviars rose gold. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais juste en mettre quelques-uns pour faire quelque chose de cute. Je vais les mettre ici, comme ça, juste pour me rendre d'une extrémité à l'autre, pour comme si ça touchait la genre de couronne que ce qui a été fait ici. Je veux juste m'assurer que j'ai suffisamment de gel pour que mes bijoux adhèrent bien à l'ongle. Et je vais mettre mon bijou central, ça va être celui-là. Avec un autre, la même grosseur, ça va être ça a l'air plus petit. Ça. C'est-tu la même grosseur? Ouais, ça y ressemble. Ça, ouais, c'est la même grosseur. Et celui-là de chaque bord. Tiens, regardez, c'est déjà super beau. Donc, le hors-gel. On va le mettre ici que vous le voyez bien. Les petits caviars. Et ça, c'est des micro-caviars. Fait qu'ils sont vraiment petits. C'est des 0,4 mm. Allez, il veut même pas tomber là. Bon, on va en prendre un autre. Là. Il y a des petits chiens nerveux dans mon secteur. On change de bord. Voilà. Et des fois, c'est juste la façon que je suis placée. C'est plus facile de déplacer l'ongle. Si vous êtes sur une cliente, vous savez, hein, la main de la cliente, elle se tourne. On a des poignets pour ça. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit la main de la cliente ne peut pas tourner. Ben oui, la main de la cliente, elle peut facilement tourner. Tu places la main de la cliente comme tu as besoin. Donc, un ici. C'est dur à voir quand je mets des micro-caviars, mais je vous le dis, je suis en train de les placer. J'ai presque terminé, il m'en manque 2.
Puis là, il en manque juste un. Il n'y a pas de gel, ça ne tiendra pas. On va aller mettre une petite goutte de gel sur le bout. On va venir le placer après ça comme il faut avec un petit instrument. Et je vais juste aller placer mes choses. La beauté de la chose, puis l'inconvénient de la chose, c'est que quand tu mets du gel, ça bouge. Fait que tu peux le bouger tant que tu n'es pas satisfait. Mais si tu mets un bijou trop lourd, ça va bouger, puis ton design va bouger, glisser. Fait que, tu sais, c'est un bon puis un moins bon côté. Puis il va nous rester une étape, mettre le top coat. Et on va mettre lustré par-dessus notre design. Donc, dans quelques secondes, il faut que le hors-gel cuise 1 minute dans la lampe. Puis je vous le dis, si vous en avez mis suffisamment, ça va tenir en place vraiment longtemps. Quand la cliente va revenir, elle va être encore là. Par contre, si vous en mettez vraiment pas assez, ça ne tiendra pas. Il faut que le gel, il y en ait suffisamment pour comme les encastrer dedans. Il faut vraiment qu'il y ait du gel. Puis quand vous mettez votre top coat, bien, on s'approche le plus proche possible sans embarquer par-dessus pour pouvoir aussi aider à faire comme un lien, une jonction. Et voilà. Ah, c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Avec le petit design. My God. C'est super beau. Je vais essayer de vous le montrer de plus proche. Mais c'est pas évident avec les éclairages. J'essaie de mettre le plus de lumière possible, mais on dirait que des fois, quand tu as trop de lumière, c'est comme quand tu n'en as pas assez. Puis je sais pas comment mettre le flash sur mon téléphone pendant que je filme. Aucune idée. Donc, si jamais quelqu'un sait comment faire pendant un live de mettre le flash, parce que je suis pas capable, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé comment ça marche. Fait que j'ai fait de mon mieux avec les outils que j'ai. Donc, je vais juste ranger mes choses. Et le... Je pense que comme ça, on le voit bien. Merci beaucoup d'avoir été là durant le live et on se retrouve bientôt pour un autre live. Merci beaucoup.